jours heureux, car tel était le titre de l'appel lancé en 1943 par les membres du Conseil national de la résistance, à nos compatriotes, à toutes celles et tous ceux qui résidaient sur notre sol pour qu'ils se soulèvent à leur tour. Et une fois le sol national libéré et les collaborateurs chassés, pour qu'ils construisent ensemble une nouvelle France. Une France nouvelle et un nouveau monde sans rapport avec celle et celui qui les avait précipités dans le cataclysme de la guerre où plus de 50 millions d'êtres disparaîtront dans le fracas des armes ou dans les fours crématoires s'ils étaient juifs. Les membres du CNR, communistes, gaullistes, socialistes, démocrates, syndicalistes, hommes qui croyaient au ciel ou qui n'y croyaient pas, tous ces membres avaient en commun la conviction qu'il fallait s'attaquer à ce que furent les ferments de la guerre, c'est-à-dire le chômage de masse et la misère née de la crise du capitalisme de 1929. Les inégalités qui exaspéraient et polluaient les consciences, dressant les individus les uns contre les autres et ouvrant grandes les portes de nos démocraties aux extrêmes droites liberticides, à la xénophobie et au racisme meurtrier. Pour ces hommes éclairés du CNR, seule la liberté conjuguée à l'égalité et au vivre mieux pouvait être l'antidote à la guerre et mobiliser les patriotes dans un élan capable de mettre à bas la dictature nazie et pétainiste. C'est pour cette cause que des Carmozins tomberont le 13 juillet de l'année 1944, lors de la grève patriotique au comité insurrectionnel ouvrant la voie à la libération de Carmaux. Carmaux, première ville du département à s'être libérée seule dans la diversité des opinions politiques. À l'image du CNR, pour leur diversité politique et philosophique et religieuse, ces femmes et ces hommes étaient ouvriers, étudiants, employés, communaux ou élus. Ils étaient français, immigrés, tziganes et tous amoureux de la France à en mourir, dira le poète Aragon. Ça ne fut certes pas un long fleuve tranquille et les égoïsmes de classe ne tardèrent pas à ressurgir. Mais tout de même, la puissance des forces démocratiques et en particulier des communistes, le respect de la parole donnée notamment des gaullistes se conjuguèrent pour amorcer un début de démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, comme le réclamait explicitement le programme du Conseil national de la résistance. Ce sera le temps des nationalisations, confiscations, qui marque, je cite toujours le programme du CNR, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Fin de citation. Cette richesse et ses potentiels ainsi mutualisés, il s'ensuivra des mesures sociales qui vont bouleverser positivement la vie de nos compatriotes, dont un rajustement important des salaires, le rétablissement d'un syndicalisme indépendant et, je cite encore le plan, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Fin de citation. La maladie ne devait plus être cause de misère. La France de l'après-guerre n'avait plus le visage de celle de 1939. Avec ces mesures portées et voulues par nos libérateurs de Carmaux et de France, le nom de liberté, cher à Éluard, prenait enfin son sens. Cette nouvelle France sociale sera le socle de ce qu'on appelle à tort les 30 Glorieuses, mais qui marque néanmoins le moment d'un essor social et économique réel de notre pays, doté d'un État fort et régulateur. La machine du progrès social s'inversera quand les assoiffés de pouvoir et les égoïsmes de classe, mus par une cupidité inouïe, reprendront la main pour nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans une société rongée par le chômage et les inégalités, une société doutant de son avenir. L'Observatoire des inégalités a publié il y a quelques semaines son rapport annuel. Le constat est sans appel. Les 10% des Français les plus aisés perçoivent des revenus 8,7 fois plus élevés. Ce chiffre était de 4,6 il y a 49 ans, en 1970. Ces inégalités énormes déstabilisent notre société. La théorie du ruissellement ne marche pas. Cette théorie était déjà celle de Reagan et Thatcher en 1980. Chacun a pu apprécier l'efficacité de ses choix dans les sociétés américaines et britanniques. Plus que jamais, comme à la Libération, la question de la répartition des richesses se pose. C'est la raison pour laquelle nous devons demeurer des modestes mais déterminés héritiers de celles et de ceux qui, les 13 juillet, 16, 17 et 18 août 1944, ont restauré la liberté, l'égalité et la fraternité, de celles et ceux pour qui les jours heureux ne sont pas un mirage, mais un objectif concret, un futur immédiat que les Carmosiens et les Carmozins et tout notre peuple méritent 1000 fois.
Je vous remercie.